L'édition régionale de ce mercredi 30 octobre. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour de nouvelles infos en images en 8 minutes. D'abord, vous le savez, vos prévisions météo. Et après un temps froid et nuageux ce matin, le temps restera frais mais ensoleillé cet après-midi. Et 3 ou 4 degrés de relevé seulement ce matin par endroit, 10 à 11 degrés prévus cet après-midi, mais heureusement, sous le soleil, la grisaille matinale va se dissiper pour laisser place au soleil, au ciel bleu, un temps nettement plus lumineux cet après-midi. Les prévisions météo complètes bien sûr après ce journal. Pour démarrer, on parle d'emploi, c'est un thème récurrent ici même, vous le savez, et c'est important, qui plus est dans la région. Nous allons évoquer ensemble, illustrer une forme de contrat méconnu, mais qui regroupe quand même plusieurs avantages. Le CDI intérimaire, créé en 2014, il permet d'enchaîner les missions de travail temporaire tout en bénéficiant des avantages du CDI, à savoir une garantie de rémunération annuelle, un accès aux prêts immobiliers et de meilleures assurances. Pour soutenir ce sujet, nous sommes allés chez Norclim, une entreprise de la région qui veut doubler son chiffre d'affaires et ses effectifs d'ici 5 ans, et pour qui le CDI intérimaire est une vraie solution de flexibilité. Pour aider cette entreprise et d'autres encore dans la région qui ont les mêmes problématiques, l'agence d'intérim Manpower a annoncé recruter 400 personnes d'ici la fin d'année dans la région en CDI intérimaire. Explication au micro de Jerry Jouot-de-Fer. Sur le territoire du Nord, en fait, nous avons 4000 CDI intérimaires et nous projetons d'en avoir 850 en plus d'ici cette fin d'année. Le statut du CDI intérimaire présente en fait l'avantage de pouvoir sécuriser les parcours professionnels au niveau des personnes qui choisissent ce dispositif, mais aussi d'enchaîner les missions. Donc ce dispositif, il est intéressant pour l'intérimaire, mais il est aussi intéressant pour l'entreprise qui, elle, de son côté, lui permet en fait de fidéliser en fait ses talents, mais aussi de rechercher les talents dont elle a besoin et donc de recruter ses futurs collaborateurs. Dans cette édition également un autre sujet important dans un autre registre tout de même. L'établissement français du sang a besoin de 10 000 dons par jour en France pour pallier aux besoins, répondre à la demande des malades et des personnes hospitalisées. Or les besoins sont très importants en ce moment car durant les vacances, naturellement si l'on peut le dire, les donneurs sont un peu moins nombreux. Pourtant ces jours-ci les collectes mobiles se poursuivent partout dans la région. Vous pouvez en trouver une près de chez vous en allant sur dondesang.efs.santé.fr. Explication quant au processus de don, comment cela se passe sur place avec une responsable de l'EFS au micro de Vincent Vieillard. Pour venir donner votre sang, vous devez déjà être majeur, vous devez peser plus de 50 kg et présenter une pièce d'identité. Une fois que vous arrivez, vous devez compter environ 3 petits quarts d'heure pour la totalité du parcours qui s'effectue en 4 étapes. Donc vous avez l'accueil avec la remise des documents, etc. Vous avez un questionnaire médical à remplir. Ensuite l'entretien avec le médecin, le prélèvement. Donc pour un don de sang, c'est une dizaine de minutes. Ça dure pas longtemps. Et ensuite le meilleur moment, la collation. Et le don de plasma est un don qui est plus long, qui dure entre 3 quarts d'heure et 1 heure. Il s'effectue de manière générale sur rendez-vous, mais on peut ici à la maison du don venir donner sans rendez-vous. On vous trouvera toujours une place. Et il est essentiel aussi que les donneurs habitués au don de sang viennent donner leur plasma, car c'est un produit sanguin dont on a extrêmement besoin également. En bref, également dans cette édition, le procès de l'ancien maire d'Esdin. Hier au tribunal de Boulogne, Stéphane Sikowski-Samier comparaissait pour détournement de fonds publics après plusieurs affaires et enquêtes menées depuis son élection à la mairie en 2014. Aujourd'hui destitué de son écharpe de maire, il comparaissait hier et le ministère public a requis contre lui 2 ans de prison avec sursis, 5 ans d'inéligibilité. Le jugement a été mis en délibéré au 21 janvier prochain. On enchaîne avec toute autre chose dans ce journal pour certaines cultures traditionnelles de la région, les pommes de terre notamment, on l'a vu hier. C'est en ce moment la période des récoltes, mais ça l'est aussi pour le safran. L'épice est originaire de Méditerranée, mais ici dans le nord depuis 10 ans, Jacqueline Mille produit et vend du safran. Le mois d'octobre, c'est la cueillette et ici le travail est minutieux pour obtenir les précieux filaments. Reportage sur place signé Idil Gunay. Nous ne sommes pas sur les hauts plateaux d'Iran, mais à Entière-en-Wep, dans l'une des rares safranières de notre région. En ce mois d'octobre, c'est le moment de la récolte pour Jacqueline Mille.
Avant d'obtenir le précieux safran, il faut cueillir cette fleur, le Crocus sativus. On prend la fleur, on la cueille tous les matins. Après la rosée, donc il ne faut pas que de rosée, donc elle soit bien sèche. La fleur vit que 24 heures, donc absolument il faut qu'elle soit cueillie avant 18h30. Pourquoi ? Parce qu'il y a la rosée qui rentre après, il y a le soleil qui n'est plus là, donc il faut la cueillir avant 18h30. Après il faut les émonder. Émonder, c'est-à-dire prendre le pistil de la fleur, la partie rouge, pour faire séparer la fleur du pistil. L'an dernier, notre productrice a récolté 380 grammes de safran. Une épice qu'elle vend brute ou sous la forme de produits maison, comme du sirop ou des confitures au safran. Des confitures aux alliances de saveurs parfois étonnantes. Tout ce qui est fruits rouges, ça va très bien pour les petits desserts. Vous avez par exemple le melon agrumes au safran, ça va très bien avec du chèvre. J'ai de la mirabelle, j'ai donc des pommes poires. Pommes poires, ça va très bien avec un petit dose de foie gras. Et après, vous avez des confitures un petit peu insolites qui c'est à découvrir lors d'une visite. Alors ce sont des confitures très surprenantes. Je ne vous dis pas plus, à découvrir. Des confitures effectivement à déguster lors des visites goûtées que Jacqueline Mille organise régulièrement pour transmettre sa passion du safran et faire découvrir cet or rouge cultivé dans les Hauts-de-France. Et sachez que Jacqueline Mille, aujourd'hui proche de la retraite, cherche à vendre ses bulbes de safran et à transmettre son savoir-faire. Vous pouvez vous rapprocher bien évidemment d'elle à Entier-en-Web. Fin de cette édition, à suivre dans un instant vos prévisions météo avec, on l'espère, le retour du soleil, des températures qui resteront néanmoins fraîches aujourd'hui, 10 à 11 degrés de prévu pour les maximales. Dès le prochain quart d'heure, dans 8 minutes un peu moins, une autre édition. Très bonne journée à toutes et à tous en notre compagnie.